avait annoncé une très forte mobilisation, promesse tenue. Les taxis sont dans la rue un peu partout en France, mais cette fois pour bloquer la circulation. Image ici des opérations coup de poing lancées à Paris, à Nantes, à Toulouse ou encore à Bordeaux. Ils demandent toujours l'interdiction pure et simple de l'application Uber Pop en France. On le sent, les chauffeurs ont les nerfs à vif après des semaines de confrontation. Il y a eu de violents incidents ce matin, porte-maillot à Paris et à Orly. Le point sur la situation avec Loubna Anaki et Stéphane Guillemot. Des voitures incendiées en plein milieu de la chaussée. Des VTC pris pour cible par des taxis. Ce matin, à Porte-Maillot, les CRS ont dû intervenir à plusieurs reprises face aux taxis grévistes. Des incidents violents, mais inévitables selon les responsables de la grève. J'ai très peur des proportions que ça peut prendre. Et là, il y a des gens qu'on connaît, qu'on voit au quotidien et malheureusement, ce ne sont plus les mêmes parce que quand il y a l'effet de masse, les gens deviennent incontrôlables. On a essayé par des voies juridiques au début, après on a essayé pacifiquement, mais on voit que l'État ne comprend pas. Donc malheureusement, là ce que vous voyez aujourd'hui, c'est la révolte. Faire pression sur le gouvernement pour désactiver l'application Uber Pop. Ils dénoncent une nouvelle fois une concurrence déloyale. Je commence à 18h, je rentre à 9h du matin. Et je fais comment? Et je suis toujours à découvert. Et quand vous avez ces gens-là qui viennent vous narguer. Imaginez demain que je fabrique mon pain à la maison dans une cave qui soit de très bonne qualité et que j'aille vendre ce pain devant la porte du boulanger. Alors forcément, je pourrais vendre mon pain à 50 centimes parce que nous n'avons pas les mêmes charges. Bouteilles de verre sur la chaussée, opération escargot. Ils étaient des centaines également sur le périphérique parisien et autour des gares et aéroports. À Orly, un chauffeur de VTC encerclé par des taxis a renversé l'un des grévistes. La victime a dû être hospitalisée. Des tensions aussi à Roissy. Impossible de circuler. Seule solution pour les voyageurs, marcher. Ça fait combien de temps que vous marchez là? Là, ça a presque une demi-heure. Ouais. Vous êtes venu comment? En voiture, mais les accès sont fermés, donc... Donc vous avez abandonné la voiture? Oui. C'est très compliqué, c'est la mauvaise surprise en arrivant. Vous en pensez quoi de cette grève? Une prise d'otage comme d'habitude. En plus, je pense qu'ils prennent en otage leurs clients, je comprends pas très bien. Même scène un peu partout en France. À l'aéroport de Marseille, la grève a surpris certains voyageurs. Il me reste encore 1 kilomètre à faire. Ce que font les chauffeurs de taxi là, ce n'est pas bon pour le tourisme. Maintenant des actes, c'est-à-dire la mise hors service de l'application Uber Pop. Et puis il y a des taxis grévistes encore plus radicaux. Tout à l'heure, lors d'une assemblée générale, un homme a pris la parole, un gréviste, en disant qu'il ne réclamait pas seulement l'interdiction et la fin d'Uber Pop, mais de tous les VTC, y compris des chauffeurs professionnels. Il a été chaudement applaudi par l'assistance. Pour l'heure, ici à Porte-Maillot, le blocage continue, de même dans les aéroports parisiens, et le mouvement pourrait donc durer toute la journée, voire peut-être dans les prochains jours. Merci à vous, Hugo, pour toutes ces précisions. Chauffeur de taxi contre conducteur Uber Pop. On le voit, le face-à-face est très tendu. Mais quelle est la réalité? S'agit-il vraiment d'une concurrence déloyale? On a rencontré 2 chauffeurs, un professionnel et un particulier qui en a fait son activité à plein temps. Horaire de travail, salaire, charge, qui est gagnant? Réponse avec ce portrait croisé signé Camille Gutin, Olivier Gardette et Frédéric Bonne. Ils sont tous les 2 chauffeurs. Et pourtant, tout les sépare. À plein temps. Pas de licence à acheter, ni même de formation à payer. Kevin s'est inscrit via l'application Uber Pop. Au total, seulement 1 690 € de frais mensuels. Un bénéfice à la fin du mois de 1 600 à 2 200 €. Rémi Gervais, lui, a dû acheter sa licence de taxi 198 000 €. Un crédit sur 8 ans. Au total, entre les crédits et les charges, il débourse 5 130 €. Il lui reste 2 000 € de revenus par mois. Alors pour lui, Uber Pop menace directement son métier. Nous ne sommes pas contre une concurrence à condition qu'elle soit légale, réglementée et surtout surveillée. C'est humain de vouloir arrondir ses fins de mois. Je peux comprendre cette personne-là, sauf qu'il faut qu'il se rende compte que cette personne-là nous vole notre travail. Moi, c'est pas pour arrondir mes fins de mois, c'est pour vivre. Un argument que le chauffeur d'Uber Pop n'entend pas. Il se considère avant tout comme un covoitureur. Les clients le contactent à travers une application et le montant de la course est estimé à l'avance. Un service apprécié des clients. Est-ce que vous comprenez la colère des taxis en ce moment face à Uber Pop? J'appellerais pas ça de la colère, j'appellerais ça de la jalousie. Forcément, en France, on a toujours un problème avec la concurrence. Ils ont eux-mêmes créé leur situation.
Tout le monde sait que les taxis ont une mauvaise réputation. Et c'est pas de ma faute s'ils en souffrent. Une mauvaise image qui leur colle à la peau. Rémi Gervais nous emmène à la borne des taxis. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Ces futurs chauffeurs sont en train de passer leur examen. Alors forcément, leur professeur insiste un peu. C'est important, c'est de servir la clientèle. C'est d'être à la hauteur et surtout rendre service à la profession en étant impeccable. Car Rémi Gervais le reconnaît, la concurrence des VTC n'a pas eu qu'un impact négatif. Les chauffeurs ont pris conscience qu'il y avait au niveau du service des choses à faire, au niveau du comportement des choses à faire. Et oui, je dois reconnaître effectivement que les VTC ont contribué à l'amélioration globale du taxi. Rémi Gervais, le chauffeur de taxi, est bien déterminé à voir disparaître Uber Pop. Kevin, lui, a décidé de continuer son activité jusqu'à ce que les tribunaux l'en empêchent. Et face à la colère qui monte, plusieurs départements ont déjà pris des arrêtés préfectoraux pour interdire l'application Uber Pop. Mais en réalité, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque voiture. Alors à Lille, les chauffeurs de taxi contrôlent eux-mêmes les véhicules suspects. Ils font même de fausses réservations pour tenter de les piéger. Ça dure depuis une bonne dizaine de jours maintenant. Reportage sur place, Marianne Mas, Patrick Wurstorn. Il y a des règles dans ce pays. Ils ont déclenché une fausse course Uber Pop. À la place du client, c'est une quinzaine de taxis en colère qui attendent le conducteur. Un voleur reste un voleur. Un voleur. Mais si, vous n'êtes pas un voleur. Vous avez fait une infraction, monsieur. Vous avez fait une infraction. Vous faites quoi? Pourquoi vous attaquez à nous? Elle a bloqué la préfecture. Un peu secoué, le chauffeur Uber Pop. Pourquoi vous me volez mon travail? Je fais comment pour payer la banque, moi, si demain j'ai plus de clients? Ils ont bloqué sa voiture en attendant la police. Opération commando ou guet-apens, rien de tout cela pour les taxis. Juste un moyen de défendre leur travail. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'unique solution qu'on a pour faire arrêter Uber Pop. Vous voyez, on a ce monsieur-là qui vient de se faire arrêter. Il est emmené par la police pour verbalisation. À Lille, la préfecture a pris un arrêté interdisant Uber Pop. Mais les chauffeurs continuent, comme cette conductrice, filmée en caméra discrète. Moi, j'ai reçu un mail, ils m'ont dit écoutez, vous pouvez continuer. Je me suis rendu au siège de Uber et ils m'ont dit que si jamais j'avais une amende, c'est eux qui payaient. Ce mail d'Uber, nous nous le sommes procuré. Il donne des consignes à tous les chauffeurs pour éviter les incidents. Nous vous recommandons de faire monter les passagers à l'avant et de ne pas exposer votre téléphone Uber. En cas d'incident, nous vous conseillons de rester courtois, de garder votre sang-froid et d'appeler la police immédiatement. Un mail qui a mis de l'huile sur le feu. Du coup, les taxis ont repris leurs actions. Un faux client, une vraie commande et un nouvel Uber Pop qui se fait bloquer. Vous savez que c'est illégal de transporter comme ça des personnes? Vous n'êtes pas au courant? Voilà, Uber Pop, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est du travail dissimulé, illégal, en toute impunité. Le chauffeur reste courtois, mais il connaît ses droits. Je fais ça pour gagner ma vie, je ne vole à personne. Ce qu'ils font, c'est eux qui sont illégaux. C'est des cow-boys, en fait, ils n'ont pas le droit de faire ça. On ne peut pas, on est dans un pays de droit, chacun ne peut pas appliquer la loi de soi-même. Pour le symbole, l'interception a eu lieu juste devant le palais de justice. Ah, bah allez, c'est le troisième. Ça sera peut-être pas le dernier. Si les taxis maintiennent la pression, la police de son côté multiplie les contrôles. Elle a relevé 52 délits ces derniers mois contre des conducteurs Uber Pop et répète que ce n'est pas aux taxis de faire la loi. Ce que je voudrais leur dire, c'est qu'on n'est pas inactif, qu'évidemment, nous, on doit travailler en flagrant délit. Donc c'est pas aussi simple peut-être que de faire un coup monté comme ils le font eux-mêmes, mais que non, on travaille et on n'a pas besoin d'eux quelque part pour agir. Pour calmer le jeu, les taxis ont été reçus au tribunal où ils ont obtenu des garanties de principe du procureur sur les suites judiciaires. Mais dans les faits, plusieurs citations de chauffeurs ont été annulées. La bataille juridique continue, comme l'application qui est toujours active sur l'île. Dernière information sur ce dossier, sachez que Manuel Valls a décidé de convier tous les syndicats de chauffeurs de taxi professionnels cet après-midi à Matignon. Et puis de manière plus pratique, si vous voulez des informations sur le trafic très perturbé en raison de ces manifestations, sachez que vous pouvez trouver un point en route en temps réel sur notre site france-tv-info.fr. Tout autre chose maintenant avec l'ouverture ce matin à Douai d'un procès hors norme. Dominique Cotrez y comparaît pour avoir tué 8 de ses enfants à la naissance. C'est la plus grave affaire d'infanticide en France. Et aujourd'hui encore, les motivations de cette femme qui a élevé 2 filles restent obscures. Compte rendu d'audience sur place avec Dominique Verdaillan, Barbara Six et Céline Marchand. 8 assassinats.
8 infanticides, du jamais vu dans une cour d'assises. Dominique Cautrez a 51 ans. Aujourd'hui, 3 fois grand-mère, cette aide-soignante est accusée d'avoir tué 8 de ses enfants à leur naissance. Arrivent ensuite ses 2 premières filles qui n'échangent aucun regard avec leur mère. Elles prennent place sur le banc des victimes à côté de leur père. Une famille qui n'a rien vu, rien su, jusqu'au 24 juillet 2010. Ce jour-là, 2 cadavres de nourrissons sont découverts dans le jardin de cette maison. 6 autres seront découverts dans des sacs poubelles dans une seconde maison. De 89 à 2007, Dominique Cautrez, souffrant d'une surcharge pondérale, a caché ses 8 grossesses. Même si son mari s'est constitué partie civile ce matin, pas question pour lui d'abandonner la mère de ses enfants. Ça, c'est une femme que... Je peux pas partir d'une femme comme ça, c'est pas possible. Pas possible. Les gens ils pourront dire ce qu'ils veulent. C'est mon épouse, c'est tout, quoi. Pour l'avocat de Dominique Cautrez, il ne s'agit pas d'un déni de grossesse, mais d'un déni d'enfant. Ces enfants n'avaient pas de réalité, comme nous l'indiquent les experts psychiatres et psychologues. Ils n'avaient pas d'entité, ils n'avaient pas d'existence. Et elle s'en est débarrassée comme des bouts d'elle-même, finalement, naissance après naissance. Après 2 ans de détention provisoire, Dominique Cautrez comparaît libre à son procès. Tout l'enjeu est donc de savoir quelle peine va lui infliger la Cour d'assises du Nord, composée à une très forte majorité de femmes. Plus le temps passe. Vous êtes venu comment? En voiture, mais les accès sont fermés, donc... Donc vous avez abandonné la voiture? Oui. C'est très compliqué, c'est la mauvaise surprise en arrivant. Vous en pensez quoi de cette grève? Une prise d'otage, comme d'habitude. En plus, je pense qu'ils prennent en otage leurs clients, je comprends pas très bien. Même scène un peu partout en France. À l'aéroport de Marseille, la grève a surpris certains voyageurs. Il me reste encore 1 kilomètre à faire. Ce que font les chauffeurs de taxi là, ce n'est pas bon pour le tourisme. Maintenant des actes, c'est-à-dire la mise hors service de l'application Uber Pop. Et puis il y a des taxis grévistes encore plus radicaux. Tout à l'heure, lors d'une assemblée générale, un homme a pris la parole, un gréviste, en disant qu'il ne réclamait pas seulement l'interdiction et la fin d'Uber Pop, mais de tous les VTC, y compris des chauffeurs professionnels. Il a été chaudement applaudi par l'assistance. Pour l'heure, ici à Porte-Maillot, le blocage continue, de même dans les aéroports parisiens, et le mouvement pourrait donc durer toute la journée, voire peut-être dans les prochains jours. Merci à vous, Hugo, pour toutes ces précisions. Chauffeur de taxi contre conducteur Uber Pop. On le voit, le face-à-face est très tendu. Mais quelle est la réalité? S'agit-il vraiment d'une concurrence déloyale? On a rencontré 2 chauffeurs, un professionnel et un particulier qui en a fait son activité à plein temps. Horaire de travail, salaire, charge, qui est gagnant? Réponse avec ce portrait croisé signé Camille Gutin, Olivier Gardette et Frédéric Bonne. Ils sont tous les 2 chauffeurs. Et pourtant, tout les sépare. À plein temps. Pas de licence à acheter, ni même de formation à payer. Kevin s'est inscrit via l'application Uber Pop. Au total, seulement 1 690 € de frais mensuels. Un bénéfice à la fin du mois de 1 600 à 2 200 €. Rémi Gervais, lui, a dû acheter sa licence de taxi 198 000 €. Un crédit sur 8 ans. Au total, entre les crédits et les charges, il débourse 5 130 €. Il lui reste 2 000 € de revenus par mois. Alors pour lui, Uber Pop menace directement son métier. Nous ne sommes pas contre une concurrence à condition qu'elle soit légale, réglementée et surtout surveillée. C'est humain de vouloir arrondir ses fins de mois. Je peux comprendre cette personne-là, sauf qu'il faut qu'il se rende compte que cette personne-là nous vole notre travail. Moi, c'est pas pour arrondir mes fins de mois, c'est pour vivre. Un argument que le chauffeur d'Uber Pop n'entend pas. Il se considère avant tout comme un covoitureur. Les clients le contactent à travers une application et le montant de la course est estimé à l'avance. Un service apprécié des clients. Est-ce que vous comprenez la colère des taxis en ce moment face à Uber Pop? J'appellerais pas ça de la colère, j'appellerais ça de la jalousie. Forcément, en France, on a toujours un problème avec la concurrence. Ils ont eux-mêmes créé leur situation. Tout le monde sait que les taxis ont une mauvaise réputation. Et c'est pas de ma faute s'ils en souffrent. Une mauvaise image qui leur colle à la peau. Rémi Gervais nous emmène à la borne des taxis. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Ces futurs chauffeurs sont en train de passer leur examen. Alors forcément, leur professeur insiste un peu.
C'est important, c'est de servir la clientèle. C'est d'être à la hauteur et surtout rendre service à la profession en étant impeccable. Car Rémi Gervais le reconnaît, la concurrence des VTC n'a pas eu qu'un impact négatif. Les chauffeurs ont pris conscience qu'il y avait au niveau du service des choses à faire, au niveau du comportement des choses à faire. Et oui, je dois reconnaître effectivement que les VTC ont contribué à l'amélioration globale du taxi. Rémi Gervais, le chauffeur de taxi, est bien déterminé à voir disparaître Uber Pop. Kevin, lui, a décidé de continuer son activité jusqu'à ce que les tribunaux l'en empêchent. Et face à la colère qui monte, plusieurs départements ont déjà pris des arrêtés préfectoraux pour interdire l'application Uber Pop. Mais en réalité, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque voiture. Alors à Lille, les chauffeurs de taxi contrôlent eux-mêmes les véhicules suspects. Ils font même de fausses réservations pour tenter de les piéger. Ça dure depuis une bonne dizaine de jours maintenant. Reportage sur place, Marianne Mas, Patrick Wurston. Il y a des règles dans ce pays. Ils ont déclenché une fausse course Uber Pop. À la place du client, c'est une quinzaine de taxis en colère qui attendent le conducteur. Un voleur reste un voleur. Un voleur. Mais si, vous ne suis pas un voleur. Vous avez fait une infraction, monsieur. Vous avez fait une infraction. Vous faites quoi? Pourquoi vous attaquez à nous? Elle a bloqué la préfecture. Un peu secoué, le chauffeur Uber Pop. Pourquoi vous me volez mon travail? Je fais comment pour payer la banque, moi, si demain j'ai plus de clients? Ils ont bloqué sa voiture en attendant la police. Opération commando ou guet-apens, rien de tout cela pour les taxis. Juste un moyen de défendre leur travail. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'unique solution qu'on a pour faire arrêter Uber Pop. Vous voyez, on a ce monsieur-là qui vient de se faire arrêter. Il est emmené par la police pour verbalisation. À Lille, la préfecture a pris un arrêté interdisant Uber Pop. Mais les chauffeurs continuent, comme cette conductrice, filmée en caméra discrète. Moi, j'ai reçu un mail, ils m'ont dit bah, écoutez, vous pouvez continuer. Je me suis rendu au siège de Uber et ils m'ont dit que si jamais j'avais une amende, c'est eux qui payaient. Ce mail d'Uber, nous le sommes procurés. Il donne des consignes à tous les chauffeurs pour éviter les incidents. Nous vous recommandons de faire monter les passagers à l'avant et de ne pas exposer votre téléphone Uber. En cas d'incident, nous vous conseillons de rester courtois, de garder votre sang-froid et d'appeler la police immédiatement. Un mail qui a mis de l'huile sur le feu. Du coup, les taxis ont repris leurs actions. Un faux client, une vraie commande et un nouvel Uber Pop qui se fait bloquer. Vous savez que c'est illégal de transporter comme ça des personnes? Vous n'êtes pas au courant? Voilà, Uber Pop, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est du travail dissimulé, illégal, en toute impunité. Avait annoncé une très forte mobilisation, promesse tenue. Les taxis sont dans la rue un peu partout en France, mais cette fois pour bloquer la circulation. Image ici des opérations coup de poing lancées à Paris, à Nantes, à Toulouse ou encore à Bordeaux. Ils demandent toujours l'interdiction pure et simple de l'application Uber Pop en France. On le sent, les chauffeurs ont les nerfs à vif après des semaines de confrontation. Il y a eu de violents incidents ce matin, porte-maillot à Paris et à Orly. Le point sur la situation avec Loubna Anaki et Stéphane Guillemot. Des voitures incendiées en plein milieu de la chaussée. Des VTC pris pour cible par des taxis. Ce matin, à Porte-Maillot, les CRS ont dû intervenir à plusieurs reprises face aux taxis grévistes. Des incidents violents, mais inévitables selon les responsables de la grève. J'ai très peur des proportions que ça peut prendre. Et là, il y a des gens qu'on connaît, qu'on voit au quotidien, et malheureusement, ce ne sont plus les mêmes, parce que quand il y a l'effet de masse, les gens deviennent incontrôlables. On a essayé par des voies juridiques au début, après on a essayé pacifiquement, mais on voit que l'État ne comprend pas. Donc malheureusement, là ce que vous voyez aujourd'hui, c'est la révolte. Faire pression sur le gouvernement pour désactiver l'application Uber Pop. Ils dénoncent une nouvelle fois une concurrence déloyale. Je commence à 18h, je rentre à 9h du matin. Et je fais comment? Et je suis toujours à découvert. Et quand vous avez ces gens-là qui viennent vous narguer. Imaginez demain que je fabrique mon pain à la maison dans une cave qui soit de très bonne qualité et que j'aille vendre ce pain devant la porte du boulanger. Alors forcément, je pourrais vendre mon pain à 50 centimes puisque nous n'avons pas les mêmes charges. Bouteilles de verre sur la chaussée, opération escargot. Ils étaient des centaines également sur le périphérique parisien et autour des gares et aéroports. À Orly, un chauffeur de VTC encerclé par des taxis a renversé l'un des grévistes. La victime a dû être hospitalisée. Des tensions aussi à Roissy. Impossible de circuler. Seule solution pour les voyageurs, marcher. Ça fait combien de temps que vous marchez là? Là, ça a presque une demi-heure. Ouais. Le chauffeur reste courtois, mais il connaît ses droits. Je fais ça pour gagner ma vie, je ne vole à personne. Ce qu'ils font, c'est eux, c'est illégal. C'est des cow-boys, en fait, ils n'ont pas le droit de faire ça.
On ne peut pas, on est dans un pays de droit, chacun ne peut pas appliquer la loi de soi-même. Pour le symbole, l'interception a eu lieu juste devant le palais de justice. Allez, c'est le troisième. Ça sera peut-être pas le dernier. Si les taxis maintiennent la pression, la police de son côté multiplie les contrôles. Elle a relevé 52 délits ces derniers mois contre des conducteurs Uber Pop et répète que ce n'est pas aux taxis de faire la loi. Ce que je voudrais leur dire, c'est qu'on n'est pas inactif, qu'évidemment nous on doit travailler en flagrant délit. Donc c'est pas aussi simple peut-être que de faire un coup monté comme ils le font eux-mêmes, mais que non, on travaille et on n'a pas besoin d'eux quelque part pour agir. Pour calmer le jeu, les taxis ont été reçus au tribunal où ils ont obtenu des garanties de principe du procureur sur les suites judiciaires. Mais dans les faits, plusieurs citations de chauffeurs ont été annulées. La bataille juridique continue, comme l'application qui est toujours active sur l'île. Dernière information sur ce dossier, sachez que Manuel Valls a décidé de convier tous les syndicats de chauffeurs de taxi professionnels cet après-midi à Matignon. Et puis de manière plus pratique, si vous voulez des informations sur le trafic très perturbé en raison de ces manifestations, sachez que vous pouvez trouver un point route en temps réel sur notre site france-tv-info.fr. Tout autre chose maintenant avec l'ouverture ce matin à Douai d'un procès hors norme. Dominique Cotrez y comparaît pour avoir tué 8 de ses enfants à la naissance. C'est la plus grave affaire d'infanticide en France. Et aujourd'hui encore, les motivations de cette femme qui a élevé 2 filles restent obscures. Compte rendu d'audience sur place avec Dominique Verdaillan, Barbara Six et Céline Marchand. 8 assassinats, 8 infanticides, du jamais vu dans une cour d'assises. Dominique Cotrez a 51 ans. Aujourd'hui, 3 fois grand-mère, cette aide-soignante est accusée d'avoir tué 8